Un homme qui a bon cœur pour certains, lunatique, à la personnalité étrange, bizarre, vicieux pour d'autres. Voilà comment est décrit Jean-Pierre Vagère, cet homme qui est assis dans le box des accusés depuis ce matin pour avoir tué le couple Perotto, son couple de voisins, ce fameux 20 janvier 2010. Alors ce qui ressort clairement de ce dossier, en tout cas selon l'avocat de la partie civile, eh bien c'est la détresse, la misère intellectuelle, la misère matérielle dans laquelle vivait le couple Perotto, un couple alcoolique. Je vous rappelle qu'en 2007, Jean-Marie Perotto a été condamné par la Cour d'appel d'Orléans pour agression sexuelle sur ses 3 premiers enfants. Alors pour la famille des victimes, l'idée n'est pas là de se venger, mais bien de remplir un devoir de mémoire. Je vous propose d'écouter Maître Le Terme qui nous renseigne un peu plus sur les liens particuliers qui unissaient l'accusé au couple Perotto. C'était un peu « je t'aime moi non plus » d'après ce que j'ai compris. Et concrètement, les rapports humains qu'ils avaient étaient des rapports de voisinage. À la fois, ils se rendaient service, ils se côtoyaient régulièrement, en même temps, ils se chicanaient en permanence. Une dangerosité d'ordre social et non psychiatrique, c'est ce qui a été rapporté par certains experts appelés à la barre depuis ce matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Pierre Vagère est accusé d'homicide volontaire avec préméditation et c'est précisément sur cet élément, la préméditation, que va se jouer le verdict. Effectivement, la question de la préméditation va se poser, mais M. Vagère a même toujours dit qu'il n'avait pas eu l'intention de les tuer. Armand Vagère, le frère de l'accusé, a été appelé à la barre ce matin. Il ne parvient pas à s'expliquer les actes qu'a commis son frère ce fameux 20 janvier 2010. Je vous propose d'écouter sa réaction. C'est la goutte qui a peut-être fait déborder le vase, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'il avait des altercations avec Perotto au cours de leur vie, leurs entretiens en vivant les uns à côté des autres. Et puis peut-être que ce jour-là, ça a mal tourné, quoi. La cour d'assises rendra son verdict vendredi soir. Selon l'avocat de la partie civile, l'accusé risque 15, 18, 20 ans de réclusion criminelle. Je vous rappelle que Jean-Pierre Vagère encourt la perpétuité.